Bienvenue dans Algeria Tomorrow. Comment l'Algérie mise-t-elle sur le développement humain à travers l'éducation pour assurer son essor? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. À la veille de l'indépendance de l'Algérie, il y a 60 ans, il n'y avait que quelques centaines d'étudiants algériens ici à l'Université centrale d'Alger, qui était la seule du pays et qui était française. Aujourd'hui, l'Algérie compte plusieurs dizaines d'universités, de centres de recherche, plus d'1,5 million d'étudiants et de nombreux nouveaux défis à relever. L'une des priorités de l'Algérie indépendante a été d'éradiquer l'illettrisme, alors massif en 1962. L'instruction gratuite et obligatoire a fait bondir le taux d'alphabétisation à plus de 81%. Chez les 15-25 ans, il est désormais proche de 100%. Une autre priorité a été de permettre aux Algériens d'assumer le développement économique du pays. En 1974, l'architecte Oscar Niemeyer dessinait l'Université des sciences et de la technologie Ouaribou Médienne à Alger. Plus de 100 000 de ses diplômés travaillent aujourd'hui en Algérie ou ailleurs pour la fierté du recteur. Monsieur Akretch, vous avez étudié ici, vous comptiez d'ailleurs parmi les premiers étudiants de cette université. Que de chemin parcouru depuis. Donc on était à l'époque 2000 étudiants pour démarrer cette université qui donc a eu pendant longtemps le rôle surtout de formation de cadres. Maintenant on en a 50 000. Il y a de plus en plus d'étudiantes aussi. Oui, effectivement. Ce qu'on constate, c'est que nous avons maintenant près de 60% de l'effectif étudiant qui est féminin. Je dirais que c'est une nouveauté par rapport à avant. Moi, je me souviens dans les années 70-80, en sciences technologies ou en sciences fondamentales, que ça ne dépassait même pas les 10%. Quel est selon vous le futur de l'université algérienne? On parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'incubateurs, de start-up. Donc, tous ces termes, maintenant, l'USTHP va se les approprier. Ça a commencé maintenant avec beaucoup d'interactions avec le secteur socio-économique, d'une part. Secondo, changer un peu la manière de penser de l'étudiant en leur disant maintenant, vous devez être créateur de richesse et non demandeur d'emploi. Cette idée s'est bien répandue dans les 73 laboratoires de recherche de l'université. Cette étudiante de pharmacologie teste une crème cosmétique avec des idées derrière la tête. Grâce à cette formation, peut-être qu'un jour, je pourrai monter ma propre entreprise, peut-être inventer ma propre crème que tout le monde achèterait. Pourquoi pas? C'est mon but. Un master professionnel a été lancé en partenariat avec des entreprises alors que le pays ambitionne d'être un leader régional dans la production de médicaments. Aujourd'hui, on arrive à couvrir jusqu'à 70% en générique des besoins de la population algérienne et on envisage aussi de participer à des exportations, que ce soit en Afrique orientale ou occidentale. L'esprit entrepreneurial est de plus en plus présent chez les étudiants algériens. C'est particulièrement vrai ici, à l'École supérieure algérienne des affaires. À 20 ans, dès sa première année, Rania a créé le business club de l'école avec son camarade Aymin. Les deux étudiants rêvent déjà d'entreprendre. Je compte travailler en entreprise, en Big Four. Je veux créer de l'industrie et j'ai une vision qui est destinée vers les pays subsahariens. Je pense que le domaine de l'événementiel est un domaine très tendance en ce moment. Je voudrais bien investir ici en Algérie, car on peut dire que c'est un terrain vierge qui est en plein développement. Donc ça m'intéresserait beaucoup de m'implanter ici et de faire développer mon projet dans mon pays pour l'avenir. L'ESA, école publique fondée en 2004 et fruit d'une coopération franco-algérienne, est l'une des meilleures business schools d'Afrique. L'ouverture au monde est dans son ADN et beaucoup de ses étudiants poursuivent leur cursus à l'étranger. La mobilité fait partie intégrante de tout cursus de formation ou de vie professionnelle. Donc partir pour mieux revenir constitue aussi l'un des credos des étudiants et des alumni de l'école. Donc nous n'avons pas peur de cette ouverture. La preuve, une bonne partie de nos alumni sont toujours ici à travailler dans des entreprises, dans des fonctions très hautes. L'un des défis de l'Algérie sera en effet d'offrir à un maximum d'étudiants l'opportunité de se développer dans leur pays. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans Algeria Tomorrow.